apparente dans chacune de vos vies. Le Seigneur est celui qui vous bénit, il est celui qui nous bénit, et son cœur est rempli de bonnes intentions à notre égard, et il a la puissance de les accomplir. Donc approchons-nous de lui avec un cœur rassuré et croyons qu'il nous veut du bien. Simplement, ce que le Seigneur dit, c'est: mon enfant, donne-moi ton cœur. Il veut nos cœurs. Ce matin, nous allons parler du travail. Je voudrais introduire ce mois du travail. Et je vais apporter sans doute des idées très générales, mais qui seront développées tout au long du mois par les différents prédicateurs que nous aurons. Et la Bible parle beaucoup du travail. Le travail, c'est un effort coordonné en vue d'un résultat utile. C'est-à-dire un ensemble d'actes cohérents qui sont dirigés vers un but jugé utile. Utile, ça peut être pour soi-même, pour d'autres, pour la société ou devant Dieu. Et on a ce qui n'est pas le travail. Par exemple, il y a les loisirs dont le but immédiat, c'est le plaisir, c'est la détente. On a aussi le contraire du travail, l'opposé même du travail, qui est la paresse, qui consiste à pas forcément ne rien faire, mais à ne rien faire d'utile. Par exemple, s'installer devant un téléviseur et avec une télécommande en main et faire le tour de toutes les chaînes et regarder des choses qu'on n'a pas prévues, et ça s'appelle tuer le temps, n'est-ce pas? Tuer le temps, ce n'est pas du travail. Et déjà, tuer le temps, ce n'est pas un exercice intelligent, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours le temps qui finit par nous tuer. Personne n'a jamais réussi à tuer le temps. Mais le temps a toujours raison de nous. Le temps continue et nous ne sommes plus à un moment donné. C'est pour cela que la Bible nous engage à racheter le temps, à bien utiliser le temps en travaillant. Donc la Bible encourage le travail depuis le début, dès la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. Nous voyons Dieu qui est au travail. Dieu crée le monde. Et on aurait beaucoup de choses à dire sur ce travail où on voit que Dieu structure les choses, on voit que Dieu sépare et ordonne toute la création. Mais je voudrais me focaliser là aujourd'hui sur le travail de l'homme. Ce travail apparaît très vite. Immédiatement, dès le commencement, après la création de l'homme, avant même le premier péché, qui a été appelé le péché originel par certains, eh bien, Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Genèse 2, verset 15, nous allons lire, là-bas, il est dit: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, dès le départ, Dieu donne à l'homme un travail. Et au départ, il est agriculteur, il cultive le jardin, il s'en occupe, et c'est une activité qui est noble devant Dieu. Le travail au départ n'est pas une activité douloureuse, même si le travail fatigue. Il faut
prendre en compte le fait que même avant que le péché soit entré dans le monde, le travail fatigue. Et cela est déjà dit de façon imagée, parce que Dieu crée le monde en 6 jours. Le 7e jour, Dieu se repose. Or, l'introduction de l'idée de repos là-bas ne peut avoir de sens pour l'homme que s'il y a un repos pour lui. Donc, le travail fatigue, mais ce n'est pas quelque chose que l'on reçoit comme une punition, puisque c'est Dieu qui le donne à l'homme comme une bénédiction. C'est seulement après la chute, c'est le péché d'Adam et Ève, lorsqu'ils désobéissent à Dieu dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils reçoivent du diable cette proposition de devenir eux-mêmes les personnes qui définissent leur morale à eux, parce que la proposition du diable à Adam et Ève, c'est que vous aussi, vous pouvez arriver à un niveau où vous déterminez ce qui est bien pour vous ou ce qui est mauvais pour vous. La proposition du diable, c'est de leur dire, mais pourquoi c'est Dieu qui doit tout décider? Vous êtes capable de savoir si l'avortement c'est bien ou si c'est mal, si la polygamie c'est une bonne chose. Vous devez le déterminer selon vos besoins, selon ce que vous ressentez. Pourquoi vous référez toujours à cette source-là qui est Dieu? Et Adam et Ève ont écouté le serpent. Ils ont écouté le diable. Et c'est ça la chute. Et après la chute maintenant, une grande peine va être liée à l'agriculture. Il faudra beaucoup de travail pour manger son pain. Désormais, les conditions naturelles vont devenir des conditions adverses. La nature sera inhospitalière. Et en Genèse 2 au verset 17, Dieu dit à l'homme, nous allons lire là, la corruption qui s'introduit dans le monde, la torsion, la distorsion qui va maintenant avoir lieu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière. Alors ce sont ces passages qui ont fait penser que le travail pouvait être une malédiction. Mais ce n'est pas le cas. Dès le départ, Dieu a créé l'homme avec un travail. Et toujours dans l'Ancien Testament, nous avons un exemple d'un roi très puissant que Dieu aimait, qui aimait Dieu, mais qui n'a pas fait son travail. Au moment où de faire son travail, il a voulu plutôt jouir de la position que Dieu lui avait donnée. Il était content des chars qu'il avait, il était content de son palais et il voulait en jouir, se sentir à l'aise là-dedans, envoyer les autres faire le travail à sa place. Il est resté chez lui. Et au moment de travailler, il a choisi le loisir. Non pas que les loisirs soient contraires à la pensée de Dieu. Il y a de l'espace dans le Seigneur pour prendre le temps de se réjouir. La Bible parle beaucoup de la fête et sur ce point-là, nous aurions beaucoup de choses à dire. Mais il a choisi de ne pas aller à son travail. C'est David, dans le second livre de Samuel, au chapitre 11, dans le second livre de Samuel, et au premier verset, nous lisons: au printemps suivant, à l'époque où les rois ont coutume de partir en guerre, David envoya Joab et ses officiers en campagne à la tête de toute l'armée d'Israël. Ils ravagèrent le pays des Ammonites
et mit le siège devant Rabat, leur capitale. Donc c'est 2 Samuel 11 au premier verset. Et nous lisons, David était resté à Jérusalem. Il était resté dans son palais. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son palais? Alors, le palais était surélevé, le palais avait plusieurs niveaux. Et David, du haut de son palais, regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme qui est en train de prendre son bain. Vous savez, la première fois, on voit, on regarde. Je veux dire, personne ne peut vous reprocher d'avoir vu une femme qui prenait son bain. Vous n'y êtes pour rien. Vous n'avez qu'à entendre les maris qui répondent à leur femme qui se plaint. Pourquoi tu as regardé là-bas? Il répond, je dois marcher les yeux fermés. Je dois faire comment? Mais je regarde et puis je vois, mais le problème, c'est le deuxième regard. Fabien, tu as regardé, mais tu as encore regardé. C'est le deuxième regard là qui m'embête. Pourquoi il y a eu ce deuxième regard? Le deuxième regard, c'est le regard du péché. Oui, une chose peut passer devant vos yeux. Vous n'avez pas le contrôle sur ce que vous voyez. Mais il y a eu ce deuxième regard de David. Après le deuxième regard, David a été hypnotisé. Oui, c'était un serviteur de Dieu. Oui, il avait écrit plusieurs psaumes. Oui, Dieu lui parlait. Mais, par le deuxième regard, il est entré sur un terrain où il n'avait plus toute la sécurité que Dieu donne. Et ce deuxième regard l'a perdu. Et David, qui n'était pas allé à son travail, s'est découvert là-bas un autre rôle. Il s'est dit, je ne peux pas vivre sans cette femme. Il connaissait la loi de Dieu. Et il a transgressé la loi de Dieu. Il s'est dit, ça peut s'arranger. Et finalement, il va tomber dans l'adultère. Et même, il va faire tuer le mari de cette femme pour pouvoir enfin prendre la femme. Une chose terrible devant Dieu. Parce qu'il n'était pas allé à son travail. Il voulait jouir de son succès, de sa richesse. C'est pour cela que vous voyez que nous avons une forte opposition aujourd'hui à tous ces cultes qui encouragent les chrétiens à jouir. Il est temps de jouir. Les autres vont travailler, tu vas prendre ce qu'ils ont travaillé. Mais pourquoi en faire? Pour en jouir comme David? Dans la jouissance, sans le travail, dans la jouissance contre le travail, eh bien, se trouve caché le piège du diable, le péché. J'entends des chrétiens des églises tout entières qui soupirent après les véhicules les plus chers, les plus luxueux. Seigneur, je déclare que j'ai ceci. Seigneur, je déclare que j'ai la plomberie. Seigneur, je déclare que j'ai un salaire de tel. Mais ils cherchent les situations où ils ne vont plus travailler, mais où ils vont jouir. Mes frères et sœurs en Christ, chers amis, ce n'est pas là le plan de Dieu pour nous. Et en réalité, cette jouissance n'est qu'une jouissance apparente, parce que la jouissance des choses de ce monde ne peut donner qu'un plaisir passager. Je vous assure, quand on a saisi ce qu'on poursuit comme jouissance sur la terre, on cherche quelque chose de plus élevé. C'est comme les buveurs, n'est-ce pas, qui commencent avec un verre de bière. Ils rentrent à la maison en titubant.
après le verre de bière là, ça lui dit rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe à la bouteille. Après une bouteille, il dit, mais j'ai encore envie. Il se met à boire plusieurs bouteilles et après il se dit, mais la bière là, est-ce que c'est cela qu'il me faut? Mais il y a les whisky, non? Les whisky, c'est pour qui? On est venu faire quoi sur la terre? Regardez les gens qui prennent le whisky et mourir comme ça. Et le voilà maintenant qui boit autre chose et il va aller, excusez-moi de dire cela, de progrès en progrès, n'est-ce pas? Puisque dans leur façon de faire, ça c'est les progrès, des exploits. Voilà les plaisirs de la terre. C'est pour cela que les adeptes du plaisir seront toujours dans l'insatisfaction. Et même quand ils ont le plaisir, le second problème, c'est qu'ils veulent qu'on les voie. À quoi ça sert si je bois un verre de champagne tous les matins et les gens ne savent pas? Parce qu'effectivement, le champagne, je le bois, mais ça ne me donne plus une joie tellement grande. Maintenant, le champagne, c'est mon petit déjeuner. Mais je vois que les gens ne savent pas. Donc il faut que les gens sachent. Donc vous voyez, cela conduit à des problèmes sur problèmes. La simple jouissance, sans le travail. On ne prend pas le temps devant Dieu de se demander à quoi tout ceci conduit. La vie sans travailler n'est pas la bénédiction suprême que Dieu donne. C'est une grave erreur. Dans le plan initial de Dieu, l'homme travaille, l'homme vit du fruit de son travail. Évidemment, Dieu peut donner ce qu'on n'a pas cherché, mais c'est l'exception. Et même quand il le fait, c'est parce qu'il veut que nous développions les capacités qu'il nous a données. Dieu veut que nous allions au contact du monde qu'il a créé. Chacun de nous a sa part dans ce monde et Dieu veut lui donner les moyens d'y arriver. Dans la Bible, nous voyons que Jésus-Christ a travaillé. Jésus-Christ a travaillé. Certains parmi vous qui ne connaissent pas la Bible vont se demander, il était ministre ou quoi? Non. Jésus-Christ a travaillé avec son père, il était le fils du charpentier. Et à son époque, les enfants suivaient leurs parents dans leur activité professionnelle. De la même manière, les fils de Zébédée, n'est-ce pas, étaient avec leur père à la pêche dans une barque. Ils aidaient leurs parents et ils étaient des pêcheurs comme leur père était pêcheur. Jésus a travaillé. Et je veux vous dire une chose. La Bible nous parle de l'appel des disciples. Et les disciples de Jésus-Christ, ceux que nous connaissons comme les 12, eh bien, ils ont été appelés pendant qu'ils travaillaient. Pierre et André étaient à la pêche. Et dans l'évangile de Luc au chapitre 5, au verset 4, Luc 5, 4, je vais lire ce texte qui nous parle de l'appel de Pierre et André. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, c'est Simon-Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Parce que Jésus avait réquisitionné leur barque pour prêcher. Il s'est assis dans la barque, la foule était sur la rive et Jésus parlait à haute voix à la foule qui était devant lui. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient.
Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont été appelés mais, sur leur lieu de travail. Et on peut continuer. On va voir Matthieu, appelé aussi Lévi, qui est appelé pendant qu'il travaille. Jésus passe devant son comptoir, c'était un péager, un inspecteur des impôts, et Jésus lui dit, lève-toi et suis-moi. Il était au travail. Et ces gens qui ont été appelés pendant qu'ils travaillaient ont effectivement abandonné quelque chose pour suivre Jésus-Christ. Ils ont choisi le sacrifice. Le sacrifice, c'est qu'ils faisaient avant pour marcher maintenant avec Jésus-Christ. Parce qu'ils travaillaient, ils avaient quelque chose déjà à faire. Donc nous sommes appelés par Dieu à travailler. Le bonheur ne se trouve pas dans l'absence de travail, mais un travail épanouissant peut contribuer aussi au bonheur. Donc nous ne devrions pas penser que le service de Dieu, la vie d'un enfant de Dieu, exclut le travail. Nous ne pouvons pas passer la journée à regarder la télévision et prier le soir pour que le Seigneur nous donne d'apprendre notre cours en moins de 30 minutes. Ça, je le dis aux étudiants, n'est-ce pas? Et fermer le cahier dès que la Champions League commence, et dire, Seigneur, je t'en prie, aide-moi. Je n'ai pas pu étudier comme je le souhaitais, mais il y avait la Champions League. Je devais faire comment? Non. Nous sommes appelés à travailler effectivement. Je le dis aussi à tous ceux qui passent du temps dans les bars. Il y a des enfants de Dieu qui finissent le travail et ils s'arrêtent déjà dans un bar. Bon, il y en a qui ont le bar à côté de l'endroit où ils travaillent. Donc, ils s'arrêtent là-bas et ils disent on va rentrer tard parce que maintenant, il y a les taxis qui sont très serrés. Je passe un peu de temps. Vous voyez, il a même une raison objective. Vous avez d'autres qui sont un peu plus pieux, un peu plus moraux. Ils choisissent le bar à côté de leur maison. Comme ça, si ça ne va pas bien, il peut, même en rampant, arriver encore à la maison. Mais l'enfant de Dieu n'a pas sa place dans un bar. Et pas du tout. Je sais que plusieurs parmi vous, quand ils voyagent, n'est-ce pas, c'est l'occasion de vacances, même des vacances de Dieu. Et comme on a voyagé maintenant, voilà, on est dans le bar. On est assis, on fait tout ce qu'on ne faisait pas par le passé. Je ne dis pas que c'est interdit de boire quelque chose. Mais dans le bar maintenant, ils font des rencontres, ils discutent, ce qu'ils ne font jamais. Ils sont en voyage. Ils ont pris, n'est-ce pas, des vacances. C'est ce qui était arrivé à David, ça. Et le bar peut vous mener loin. Nous devons travailler. Maintenant, vous savez que le monde prétend que les chrétiens ne travaillent pas. Vous avez déjà entendu ça? J'ai souvent lu cela dans les réseaux sociaux. Les gens qui disent que, voilà, les Africains passent leur temps à prier au lieu de travailler. Les Chinois travaillent beaucoup, ceci, cela. Les Européens travaillent, ils font ceci. En Afrique, on passe le temps seulement à travailler, à prier, voilà. On passe le temps à prier. Et ça me fait beaucoup rire.
Mais ces gens-là voient, mais ils voient prier où? Je ne sais pas. Mais est-ce que la prière occupe une telle place dans notre pays, par exemple? Ce sont des histoires. Lorsque le coronavirus s'est manifesté ici de façon vraiment forte, mais lorsqu'on a libéré les bars, n'est-ce pas, on a dit on va ouvrir et puis ils peuvent avoir autant de monde qu'ils veulent. Est-ce qu'on a été aussi gentil envers les églises? Non. Les églises étaient astreintes à avoir un maximum de 50 personnes. 50 personnes masquées avec une distance de 1 mètre ou 1 mètre 50 et entre les personnes, alors que dans les bars, on ne va pas exiger les masques pour les gens qui viennent boire la bière quand même, n'est-ce pas? Donc ils n'étaient pas masqués, ils n'avaient pas de distanciation sociale et ils pouvaient continuer. Donc, ces gens devaient plutôt dire qu'en Afrique, on boit, hein? Mais ils disent qu'en Afrique, on prie. Alors je ne comprends rien. Et en général, ce sont des personnes qui sont très très opposées à l'évangile. Parce qu'ils parlent comme si la foi chrétienne était la plus répandue en Afrique. Mais c'est faux. C'est faux. Et ce qui me fait sourire en général, c'est qu'ils se gardent bien d'attaquer l'islam, n'est-ce pas? Parce qu'ils connaissent bien ce qui est arrivé à Charlie Hebdo. Hein? Ils ont dessiné Mohamed pour rire, parce que là-bas, en Europe, leur travail, c'est de rire de tout. Hein? Bon, ils rient de tout sauf de leurs propres problèmes. Mais comme ils rient de tout, ils dessinent les autres, ils se moquent des autres qui meurent dans la mer. Ils dessinent et puis ils disent voilà, c'est amusant. Ils rigolent. Alors ils ont rigolé aussi des questions avec Mohamed, le prophète des musulmans. Ils n'ont pas supporté cela. Et ils ont fait un carnage dans le journal, dans les bureaux de ce journal-là. Ce qui fait que ces gens qui dénoncent la prière en Afrique ne dénoncent jamais l'islam, n'est-ce pas? Alors qu'on a des pays entiers qui sont des pays islamiques qui se réclament comme tels, des républiques islamiques. On n'a pas de république chrétienne en Afrique. Personne n'a le christianisme comme religion officielle. Et on dit aussi, voilà, pour se développer, chaque peuple doit garder sa religion. Hein? Les Chinois sont restés dans leur religion, ils sont développés. Les Européens sont restés dans leur religion, ils sont développés. Ce qui est faux. Parce que quand on lit la Bible, on voit bien que le christianisme n'est pas la religion européenne. C'est une religion qui est née en Israël et qui est d'abord allée, si vous lisez dans les apôtres, c'est d'abord vers l'Orient qu'ils sont partis, c'est vers l'Asie, avant d'aller évangéliser l'Europe. Donc l'Europe avait ses religions ancestrales. Ce n'est pas la religion chrétienne qu'on voit aujourd'hui. Et l'Europe aujourd'hui ne se réclame pas de la religion chrétienne. Donc, dire que, voilà, ils ont le christianisme. Non. Et pour l'Afrique, on dit, il faut que l'Afrique retourne à sa religion de départ. Ça va nous aider. Notre problème, c'est qu'on a abandonné notre religion. Mais il faut se poser la question. Pourquoi avons-nous abandonné donc cette religion-là? Enfin, pour ceux qui le disent, ils ont abandonné leur religion. Pourquoi? Mais ils l'ont abandonné parce que leur religion n'a pas réussi à les sauver lors du choc des cultures. Il y a eu quelque chose qui s'appelle l'esclavage. Et ensuite, il y a eu la colonisation. L'Afrique avait sa religion en ce moment-là. Il y avait vraiment une religion qui était là. Et en comptant sur leur religion, ils ont été esclavagisés
Ils ont été colonisés et leur religion est tombée progressivement. Maintenant, quand on dit de retourner à ça, c'est pour devenir de nouveau esclaves, c'est ça? C'est pour être recolonisé? C'est un non-sens. C'est vraiment un non-sens. Et parler de retourner à une religion, parce qu'on a beaucoup de problèmes, mais c'est justement ce que ces gens sont en train de dénoncer. Ils le proposent en même temps. Ils disent on va quitter le christianisme, voilà, Jésus c'est qui, et puis avec ça les gens ne travaillent pas, les gens n'aiment pas travailler, ils prient tout le temps, mais ils sont en train de proposer de prier plutôt quelqu'un d'autre. C'est ça leur problème, puisqu'il dit de retourner à une religion. Donc c'est simplement la superstition. Ce sont des gens superstitieux qui, au lieu de travailler, pensent que le salut de l'Afrique se trouve dans une nouvelle religion ou bien dans une ancienne religion. Et il ne faut pas se sentir complexé devant ce discours. Parce que, en fait, la foi chrétienne encourage au travail. La foi chrétienne encourage à la remise en question. Jésus-Christ apparaît dans le monde et il dit aux Juifs, il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi je dis, aime ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ est pour la remise en question, ce qui est la première étape. Et l'étape absolument nécessaire dans une démarche scientifique. Les grandes découvertes scientifiques aujourd'hui, par exemple, on parlait pendant la crise du coronavirus, on a beaucoup parlé du Centre Pasteur. Centre Pasteur, c'est par rapport à Louis Pasteur. Et Louis Pasteur était un enfant de Dieu et qui apportait même la parole de Dieu à d'autres personnes. Donc il avait aussi ces fonctions-là de pasteur, comme son nom l'indiquait. Et il a fait de grandes découvertes qui ont changé le cours du monde. Pas seulement lui pasteur, mais il y a beaucoup d'autres grands noms qui, pendant ce siècle, soit le siècle de lumière, soit les siècles qui ont précédé ce siècle-là, ont fait des découvertes importantes qui ont transformé l'histoire du monde. Et c'était des chrétiens. Des personnes vraiment convaincues de la nécessité de suivre Jésus-Christ. L'un d'entre eux, par exemple, que vous connaissez bien, c'est Pascal, qui est philosophe, qui est scientifique, et qui parle même de sa conversion, qui parle de Jésus-Christ. Il en parle comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu des savants et des philosophes. Pascal parle vraiment d'un engagement personnel avec Dieu. Donc, sont des personnes qui ont commencé à marcher avec Jésus-Christ et qui l'ont ensuite rejeté et qui ont développé une haine terrible envers ce qui concerne Jésus. Alors maintenant, à nous, Africains, je voudrais dire une chose qui me semble capitale. La nature n'est pas un Dieu. Et nous devons refuser de croire que le monde ne peut pas changer. Nous devons refuser de croire que les méthodes agricoles, les méthodes de production doivent rester telles quelles. Quand on voit cultiver avec une houe
On demande, mais pourquoi c'est ça? On dit, non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a même des gens qui ont essayé de trouver des raisons scientifiques, n'est-ce pas, pour dire c'était cela la meilleure chose. Et une fois à Kribi, j'avais demandé à un pêcheur, à Kribi, quand vous allez sur certaines plages, à un moment de la journée, vers 9h, 10h, il y a des bateaux qui accostent, enfin des pirogues qui accostent avec le poisson qui a été pêché toute la nuit. Et les pêcheurs arrivent très fatigués et il y a des femmes qui attendent et chaque femme sait quel est le bateau dont elle doit s'occuper. Elle sort les poissons, elle les vend et c'est une organisation sociale, n'est-ce pas, autour de la pêche et de la mer. Et l'un de ces pêcheurs était arrivé, je l'avais vu, devait avoir une 50aine d'années. Je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas, vous n'utilisez pas de voile? Vous pourriez prendre un tissu solide qui permettrait que le vent vous porte et qu'il y ait moins d'efforts. Il m'a dit, non, ce truc, ça va faire que tu deviennes faible. J'ai dit, comment faible? Il dit, oui, quand tu ne pagues plus là, hein, tu deviens mou. Et puis, vraiment, il faut, dans la mer, il faut... Mais j'ai dit, mais enfin, tu travaillerais plus, non? Il a dit, non, 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 on ne peut pas faire ça. C'était un interdit pour lui. Il était né là-dedans, il a vu faire ça, et puis c'est ça qu'il fait, et son fils va faire ça jusqu'au jour où les grands bateaux viendront pêcher tout le poisson et ils ne pourront plus, n'est-ce pas, continuer à en trouver. Une autre histoire encore. Hein. C'est une histoire que vous connaissez, mais que je tiens à raconter. Dans l'église où j'étais à Strasbourg, où j'étais membre, il y avait une femme de 80 ans, Liesel Wechter, qui avait été au Cameroun et qui était toujours très contente de voir des Africains et qui témoignait parfois sur ce qu'elle avait vécu au Cameroun. Et un dimanche, je ne sais pas de quoi on parlait, mais elle a pris la parole pour témoigner dans l'église. Et elle parlait de l'Afrique. Elle disait, les Africains sont des gens vraiment tranquilles. Hein, ils n'aiment pas changer les choses. Et elle dit, mais vous ici, quand un arbre tombe sur la route, vous partez et vous découpez tout ça, vous enlevez. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Quand l'arbre tombe sur la route, vous venez après un temps, vous voyez qu'ils ont fait une autre route qui contourne l'arbre et puis qui continue. Ah, j'avais honte, je n'étais pas content de cette maman, mais je l'aimais bien, vraiment, elle était très très gentille. Là, vous avez les grands-mères, parfois elles font des gâteaux qu'elles apportent, elles vous donnent ça. Bon, alors je ne dis pas aux grands-mères ici hein, qu'il faut trouver un nouveau travail. Non. Mais alors, c'était une grand-mère pour nous qui étions africains, mais on avait honte vraiment. Je dis, la maman, là, vraiment, ce qu'elle a fait, c'est très mauvais. Bon, évidemment, je ne suis pas allé la voir. Et puis, c'est passé. Je suis revenu ici. Quelques années plus tard, il y a eu un volcan. Et la lave a coulé à Limbe, au point qu'elle s'approchait des habitations. Et il y a des gens qui ont déménagé. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce volcan-là. C'était le mont Cameroun, n'est-ce pas? C'était vraiment important. Et une fois, j'étais parti à Limbe en famille, et je me suis dit, je vais aller voir la lave. On m'avait dit que c'était vraiment arrivé, hein, et que ça allait même traverser, couper la route pour aller dans la mer, quoi. Je voulais voir. Donc à Limbe, j'ai demandé la lave, où les gens m'ont dit, continue plus loin, il fallait traverser la ville. Je l'ai fait, mais comme j'étais impatient, je m'arrêtais pour dire, mais c'est où j'avais peur de dépasser. Alors quelqu'un m'a dit, non, quand tu es là-bas, tu ne peux pas rater.
avance seulement, tu vas voir. J'ai dit, mais c'est à droite, il dit, avance, mais monsieur, roulez, vous embêtez les gens. À quelqu'un à qui j'ai insisté pour dire, est-ce que je n'ai pas laissé la lave derrière moi? Je vous assure, j'ai roulé et tout à coup, la route s'est arrêtée. J'ai vu une montagne, disons, c'est à peu près de 10 mètres de haut, hein, quelque chose comme ça, qui était sur la route bitumée. Mais je me suis arrêté là-bas et justement, ça s'était arrêté, comme ça s'était arrêté à la limite même de la route. Qu'est-ce que les autorités camerounaises ont fait? On a juste rebitumé, on a traversé ça et on est allé de l'autre côté. J'ai pensé à l'isole, j'ai dit, oh mon Dieu. J'ai dit, Seigneur, la maman là, elle disait vrai. L'idée qu'on pouvait percer cela, dégager cela et avoir une victoire contre la nature qui avait... Non, ce n'était pas ça. On a esquivé et on a continué. Bon, moi j'ai fait demi-tour là-bas. Hein. Donc nous avons une religion traditionnelle en Afrique qui est très très fataliste, qui est hyper conservatrice. C'est-à-dire la créativité ne trouve pas toute sa place. Or le chrétien reçoit une capacité inventive et il ne doit pas se laisser emprisonner par le cadre social et technologique dans lequel il se trouve. Donc, je voudrais terminer ceci en disant que Dieu nous donne du travail. Nous en parlerons la semaine prochaine, la recherche d'un travail. Et servir Dieu, c'est aussi un travail. Quand nous approchons de lui et un enfant de Dieu ne sera jamais au chômage parce qu'il a toujours la capacité de parler du Seigneur Jésus-Christ autour de lui, de se mettre entièrement au service de Dieu, de rencontrer d'autres personnes et de leur dire qui est Jésus-Christ. Ça, c'est un travail pour Dieu. Et n'ayez pas peur. Dieu paye les gens qui travaillent pour lui. C'est un bon maître. Ne nous laissons pas écraser par l'idée je n'ai pas de travail, je n'ai pas... Non. Dieu vous appelle à lui. Dieu vous a embauché. Nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous sommes des collaborateurs de Dieu. Et nous avons à faire si nous acceptons de le faire. Je ne veux pas aller beaucoup plus loin parce que nous allons développer ces thèmes pendant le mois et je vous laisse avec un verset, 2 Thessaloniciens 3,10. C'est possible de l'afficher? 2 Thessaloniciens 3,10. Je vous demande pas de le retenir par cœur. Vous allez le retenir par cœur de façon automatique. C'est un verset qui est très très fort. Hein? Vous l'avez lu, c'est affiché? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne mange pas non plus. Ça, c'est l'apôtre Paul, n'est-ce pas, dans le style qui lui est caractéristique. Hein? Donc, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, allons et travaillons. Laissons le Seigneur alimenter notre imagination, notre inventivité, notre créativité. Et pendant le mois, nous aborderons d'autres thèmes qui vont apporter plus de précision. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.